Que puis-je dire qu'il n'ait pas été dit par rapport à cette chanson que la plupart d'entre vous connaissent, sinon qu'elle plante son décor en Kabylie, avec un élément, la maison, un môme et sa maman, qui est en train de battre du lait, qu'il a mis dans une calebasse, dans l'espoir de sortir une belle petite motte de beurre et du petit lait pour les enfants. À travers ce geste folklorique de travail aussi anodin, on remarque, en tout cas le petit garçon remarquait que sa maman était en train de rythmer aussi des choses qui venaient de son fort intérieur, en même temps que le rythme qu'elle imprimait à son instrument. Et il la voyait chanter énormément, parler beaucoup, pleurer parfois, enfin, toutes ces positions-là. Mais à 4-5 ans, on ne domine pas tout, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et bien sûr, ayant grandi, et surtout ayant enregistré toutes ces choses dans sa tête, il s'est rendu compte qu'elle se confiait uniquement à son instrument, probablement parce qu'elle ne devait pas avoir d'autres interlocuteurs valables à l'époque. Et à travers ce qu'elle disait, on voyait défiler la vie d'une femme, avec ses joies, ses tristesses, ses désirs. Et puis, on notait qu'elle était dans un milieu assez hostile parce qu'elle subissait la loi du mal, la loi du milieu, où la place d'une femme était très très difficile à tenir. Et c'est là où ce garçon, c'est-à-dire moi, a compris quelque chose, disons, d'important. C'est qu'il a vite compris que ce n'est pas évident déjà d'être une femme dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, aboutie ou pas, parce que la parité n'est pas pour demain. La force du biceps, du muscle de l'homme est toujours là, soit pour imposer moralement ou autrement sa loi, parce qu'il est très difficile pour nous de laisser passer des choses. Et bien souvent, beaucoup de gens s'attaquent à plus faible que soi. Et quand j'ai fait cette chanson, j'ai eu la sensation bizarre qu'elle ne m'appartenait pas, mais qu'elle nous appartenait tous et toutes, vu les relations que l'on a avec nos femmes, donc sœurs, maman ou autres. Et à ce titre, je la partage avec vous, en pensant donc à toutes ces femmes qui ont subi cette difficulté de vivre, de s'exprimer, et à travers elles, nos mamans, qu'elles ne soient, si elles sont de ce monde ou pas, de toute façon, l'important c'est qu'on les ait connues. Si elles ne sont plus là, ma foi, réjouissons-nous de les avoir connues en pensant à ces moments agréables qu'on a passés ensemble. Et surtout, bon, on se souvient aussi de ces larmes qu'on a versées devant nos chers tombes. Vous savez, toutes ces larmes qui viennent généralement de ces mots qu'on n'a pas pu dire ou qu'on n'a pas su dire au moment où il fallait le dire, et de ces choses qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas su faire. Mais peu importe, parce que vous savez aussi bien que moi qu'une maman a ce site particulier, c'est que dans tous les recoins de son cœur, il existe quelque chose qui s'appelle le pardon. Donc là-dessus, il n'y a pas à nous en faire. Si elles sont encore de ce monde, magnifions-les, célébrons-les encore et encore, parce que vis-à-vis d'elles, je crois que nous avons tous quelque chose à nous faire pardonner, à nous reprocher. Dites pas non tout de suite, nous sommes ici au Havre, une petite famille. Il faudrait qu'on rentre en nous-mêmes, qu'on essaye d'avoir cette espèce d'intégrité, de sincérité pour savoir laquelle ou lequel d'entre nous aura vraiment fait son possible pour que les choses marchent bien. C'est-à-dire essayer de voir en elle non une maman allaiteuse ou couveuse parce que tradition oblige, mais une femme tout simplement, avec ses amours contrariés, avec ses fragilités, etc. Et à côté de cette femme, avec votre permission, j'aimerais que l'on pense à ces femmes qui sont restées là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, tout simplement parce qu'elles n'ont certainement pas l'occasion de vivre des moments comme ceux que nous vivons aujourd'hui. J'espère qu'en pensant à elles, en nous concentrant bien parce que nous les aimons, on imagine de cette concentration émaner de nous une sorte de sphère virtuelle qui va tournoyer, aller vers le ciel de Dieu, puis traverser la mer. D'abord leur porter notre salut, et puis s'éparpiller en millions de morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de baume à poser sur leur cœur qui en a bien besoin. On va essayer de faire ça, on va le réussir parce que nous le voulons,
si bien qu'il sera inscrit quelque part dans le ciel en lettres d'étoiles qu'un soir de novembre, quelques centaines de gens étaient là, mais qui ne sont plus des gens parce que là il n'y a ni Marocains, ni Tunisiens, ni Français, ni autres, et quelques centaines de cœurs qui sont là, les uns à côté des autres, prêts à sortir de ce qu'ils ont de plus beau, de meilleur, en tendresse, en affection et en amour. Et que, montant vers le ciel de Dieu, cette pensée aussi, on l'imagine rentrer dans le ciel étoilé, se transformer en cristal de diamant, un diamant